Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, un mois de novembre, Taureau, que vous n'allez pas aimer. Et pourtant, il est magnifique. On dirait que vous chaussez des chaussons de ballerine. Comment dire ça? C'est un mois où, comme beaucoup d'autres signes, il y a beaucoup d'émotions. Et vous n'êtes pas à l'aise. Mais tant mieux, parce qu'à un moment donné, vous allez réagir là-dedans. Ça va tellement vous gonfler, vous énerver, que vous allez réagir et vous allez faire exactement ce qu'il faut. Vous allez vous poser des questions par rapport à ces émotions. Vous allez vous retirer un petit peu de tout ce monde, vous allez vous isoler et vous allez tout recommencer à zéro. Tout. Vie sentimentale, vie professionnelle, vous allez tout recommencer à zéro. Parce que ce que vous aviez ne va pas. Ça va pas. Moi je trouve un très beau mois. Vous êtes dans l'humilité, dans la simplicité. Vous avez beaucoup de soutien, beaucoup de piliers sur lesquels vous appuyez. Vous avez toutes les aides d'épée possibles et imaginables. Il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Mais on vous sent, on a presque envie de vous aider, on a presque envie de vous soutenir, de vous aider, de vous porter, parce qu'on vous sent mal à l'aise. Pas confortable du tout, mais franchement vous vous en sortez vraiment très très bien. Moi je trouve très joli votre mois vous avez la force aussi, je l'ai encore là sous les yeux, vous avez la force aussi, vous avez tout ce qu'il faut. L'impératrice, une leçon de vie. En fait, vous prenez une leçon de vie avec humilité, vous la regardez droit dans les yeux, avec beaucoup de dignité. Enfin bon, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. Passez un très joli mois de novembre et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, voyons voir. Arcane majeur, nous avons la force, nous avons la lune, nous avons le fou et c'est tout. On a deux rois, un as, épée, denier, coupe, bâton. Coupe, épée. Bien, alors. Eh ben, nos taureaux vont pas trop aimer ce mois de novembre, j'ai l'impression. Vous n'allez pas aimer du tout. Non. Il y a quelque chose que vous n'allez pas aimer du tout. Et pourtant, vous allez maîtriser ça, mais alors superbement bien. Mais vous n'allez pas aimer du tout. Pourquoi? Parce que, ben oui, il y a du nouveau départ. Vous avez le fou quand même, 2 fois. Hein, nouveau départ, chiffre 0. Vous avez dans le défi la vie sentimentale. Vous avez peur, vous avez les émotions, tout ce que vous n'aimez pas. Tout ce que vous n'aimez pas, c'est là. Vous allez être obligé en fait de prendre votre vie par les cornes, hein, c'est le cas de le dire, et vous n'aimez pas ça du tout. Alors du tout. Nouveau départ professionnel, pareil. Vous aimez votre petite vie tranquille, eh ben ce mois-ci, c'est pas ça du tout. Allez, on va y aller. Ce que la vie vous invite à faire ce mois-ci, donc au mois de novembre, ici l'énergie du fou, c'est-à-dire faire table rase du passé, du présent, de l'avenir, de tout, chiffre 0, table rase de tout, prendre une nouvelle page blanche et tout réécrire depuis le commencement. Tout réinventer de A à Z dans tous les domaines de la vie. Vie professionnelle, vie sentimentale, vie intérieure, tout, on réinvente tout. On reprend tout et on recommence tout. Tout.
Super, on est content, restez, partez pas. Vous, votre énergie à vous, on a 8 d'épée et on a la force. 8 d'épée nous fait comprendre que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé. Vous savez plus quoi faire. Vous avez l'impression d'être bloqué dans un couloir. Vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas reculer, vous savez plus où avancer. Qu'est-ce que je fais? Je peux plus rien faire. Ma situation est devenue inextricable. Et pourtant, je n'ai pas peur. La force nous dit, je n'ai pas peur, mais je sais plus quoi faire. Eh ben, la vie vous le dit simplement. Vous oubliez tous les plans que vous aviez depuis le début de ce mois de novembre, voire peut-être même depuis la moitié du fin d'octobre. Vous oubliez tout ce que vous aviez prévu, vous faites table rase de tout et vous réinventez tout totalement. D'accord? La force, je n'ai pas peur. Ce lion-là, je vais en faire un copain, on va tout réinventer, on va tout reprendre et on va se choisir une nouvelle vie, une nouvelle destinée, une nouvelle vision de la vie, on va tout reprendre. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette sensation d'être mis sur le bas-côté de la route, cette sensation d'être laissé pour compte. Ce 5 de denier, c'est comme si la vie vous avez, ou la vie ou vos partenaires de vie, vous avez laissé sur le bas-côté de la route en vous disant mon petit taureau, c'est bon, je t'ai assez vu, va voir ailleurs si j'y suis, va jouer ailleurs, tu ne m'intéresses pas, tu ne vaux pas la peine, tu n'es pas à la hauteur, va-t'en. C'est humiliant, c'est blessant, ça fait mal. D'accord? Ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Alors que ce soit quelqu'un qui vous fasse ressentir cette sensation, que ce soit la vie ou que vous arriviez à cette conclusion par le biais de votre vie professionnelle ou autre chose, cette sensation que vous n'êtes pas à votre place. Quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas à votre place. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être bloqué. Vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes censé être. C'est un des signaux que la vie vous envoie pour vous faire comprendre que n'insistez pas, vous n'êtes pas où vous êtes censé être. Il faut partir de là, c'est tout. Ce qui va on va faire d'abord ça, le défi. Le défi à relever, c'est l'âme sœur. Alors, oui, ça peut être votre compagnon de vie, oui, complètement. Ça peut être le challenge à relever ce mois-ci, votre compagnon de vie. Si vous n'en avez pas, votre compagnon de vie, c'est qui? C'est vous-même. Je commence par m'aimer moi avant d'attendre des autres qu'ils m'aiment de la même façon que je m'aime moi. Et même avant que les autres ne m'aiment, ne suis-je pas censé m'aimer moi-même? Point d'interrogation. Avant de m'attendre à ce qu'on m'accepte et qu'on m'accueille, est-ce que je ne suis pas censé m'aimer moi d'abord? D'accord? Défi. Donc ça va pas être facile peut-être de se regarder dans la glace, dans le miroir ce mois de novembre en se disant est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accueille? Est-ce que je m'accepte? Est-ce que je m'aime comme je suis? Est-ce que je peux exiger des autres qu'ils m'aiment comme je m'aime? Et si je ne m'aime pas, pourquoi? C'est le deuxième grand point. C'est ce qui va m'aider. La lune. La lune, c'est l'univers des ressentis. C'est pas trop votre tasse de thé, vous taureaux, mais il n'empêche que c'est dans le domaine de ce qui va vous aider. L'univers, c'est un arcane majeur. L'univers des ressentis, la vie intérieure, les émotions, l'intuition, l'instinct, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette carapace que l'on a. Tout ce qu'il y a là à l'intérieur, tout ce qui est très tendre, tout ce qui est très doux, tout ce qui est très sensible, toute cette émotivité qu'on cache généralement aux yeux des autres et de laquelle on s'approche peut-être plus facilement le soir quand on est tout seul ou qu'on est un peu mélancolique. Voilà, c'est tout ça qui va vous aider. Entrez là-dedans. Il y a des trésors là-dedans. Et ce sont ces trésors-là qui vont peut-être vous aider à sortir de ce blocage, qui vont peut-être vous aider à comprendre pourquoi vous vous sentez seul, qui vont vous aider à comprendre pourquoi vous devriez vous aimer plus que n'importe qui au monde. Et c'est ce qui va peut-être vous aider à comprendre comment recommencer une toute nouvelle page blanche.
D'accord? C'est pas, on n'aime pas, mais c'est pourtant, et vous allez voir que vous, bah tiens, on va aller tout de suite ici. Vie intérieure, exactement le domaine, mince, pas grave, zut. Exactement le domaine de la lune, la vie intérieure. C'est là où il y a toute cette émotivité. Vous gérez ça de la main de maître. On a le roi de coupe. Le roi, c'est un maître. C'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, expérimentée, mature, qui a fait ses preuves, qui a des heures de vol, qui a des kilomètres au compteur. C'est pas un débutant. C'est pas un apprenti. C'est un roi de coupe. C'est dire si les émotions il connaît. Et donc, à l'intérieur de vous, vous savez très bien ce qu'il en est de vos émotions, de cette mélancolie qui vous envahit de temps en temps. Et ce que je suis en train de vous raconter, là, vous le savez très bien. Donc, c'est peut-être le moment de taper du poing sur la table, de dire aux autres, je mérite qu'on m'aime autant que moi je m'aime, et si vous considérez que vous ne vous aimez pas, c'est peut-être le temps de mettre votre nez là-dedans et d'exiger de vous-même que vous vous aimiez, enfin, d'accord? C'est peut-être le moment d'écrire une toute nouvelle page blanche de l'histoire de votre vie en tenant compte de ces paramètres pour pouvoir sortir de ce blocage dans lequel vous êtes, de ne pas en avoir peur et de ne surtout pas vous sentir exclu de la vie. Il n'y a aucune raison. Le roi de coupe, il veille à ça. Il n'y a pas mieux comme position pour un roi de coupe dans une vie intérieure que celle-là. Il n'y a pas mieux. D'accord? Alors, on va venir... Attendez, je vais juste ramasser ce que j'ai fait tomber. On va venir dans la vie sentimentale et on a là le fou. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a en énergie extérieure. Donc, c'est la même énergie ici qui vous invite à écrire une nouvelle page blanche. Est-ce que c'est votre vie sentimentale qui vous fait peur? Est-ce que le fait de peut-être vous réinventer dans votre vie sentimentale vous inquiète un peu? Donc, ça peut être vous réinventer avec une nouvelle histoire d'amour ou alors, avec le même partenaire de vie, réinventer un nouveau parcours. Ça peut être vu dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, le fou, il s'affranchit de toute forme de contrainte, il s'affranchit d'obligations, il s'affranchit de « j'ai des comptes à rendre », il s'affranchit d'anciennes façons de voir la vie, d'anciens règlements, et il se réinvente une nouvelle vie, complètement, seul, en solo ou en couple. Donc génial. Mais ça s'accompagne de « je m'aime ». Mais c'est dans le défi, donc c'est pas évident. Maintenant, le défi, encore une fois, ça peut être en couple. Ça peut être un vrai défi à relever que de rencontrer quelqu'un d'autre selon l'âge qu'on a, selon les circonstances. Ça peut être un vrai défi. Oui. Vie professionnelle, pareil. Ce blocage à débloquer, cette nouvelle page à écrire, toute cette vague d'émotions qui vous envahit, elle peut aussi vous bousculer jusque dans votre vie professionnelle et vous pousser à prendre un tout nouveau départ avec l'as de bâton, un nouveau départ créatif, une nouvelle passion que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie d'installer, d'instaurer, quelque chose auquel vous avez toujours rêvé de donner vie. Ça y est, c'est le moment, c'est le mois de novembre, vous décidez, j'écris une nouvelle page. Donc, on comprend que, en fait, c'est toute cette vague. En fait, ce sont vos émotions qui vous bousculent ce mois-ci. Ce sont vos émotions qui vous bousculent et je pense que la vague va être tellement puissante qu'elle va vous faire peur. C'est ce qui va vous faire peur. Mais heureusement qu'il y a le lion ici à côté, la force à côté, qui va réagir et qui va dire non, je vais pas me laisser coincer par ma peur. Pas moi, taureau. Non, c'est pas possible. Et c'est ce qui va débloquer un peu la situation. Mais c'est bien vos émotions qui vont vous faire peur. C'est bien ça. Parce que ce soit
dans la vie sentimentale avec le défi ou que ce soit dans la vie professionnelle, il y a une appréhension à aller jusqu'au bout de ce que je ressens qui va me coincer un peu à un moment donné, mais la force là dit non, non, j'y vais, je vais y aller. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, on va jusqu'au bout. Vie intérieure, on l'a vu, et puis ici pour finir à la fin du mois de novembre, un autre roi, donc encore une fois une énergie posée, mature, expérimentée, c'est pas un adolescent, c'est pas un gamin, c'est pas un bébé, c'est une énergie puissante qui réfléchit, qui communique comme elle réfléchit, qui analyse, qui sait poser des phrases les unes après les autres, qui sait regarder quelqu'un dans le blanc des yeux en lui disant j'ai réfléchi à la question, je me suis posé des questions, voilà ce que j'en pense. Si je veux créer une société ou si je veux faire ceci, cela, voilà ce que j'en ai déduit. Si je veux commencer une nouvelle histoire d'amour, voilà comment je l'envisage, voilà ce que j'ai imaginé, voilà le fruit de mes réflexions, boum, boum, boum et boum. D'accord? Donc, pas trop mal, je trouve. Il y a juste un truc, c'est que vous allez être bloqué, je pense, à un moment donné au début, par l'appréhension, par la peur, je crois, où vous allez, enfin moi je le vois comme ça, je le ressens comme ça, une vague d'émotions où vous allez vous dire oh non, pas encore, non, je rentre pas là-dedans, pas encore une fois, je veux pas ça, non, ras-le-bol, il y a la 5 de denier encore hein, aussi, c'est non, je rentre pas là-dedans, je veux pas. Et puis il y a la force qui va venir derrière en disant presque de la colère, de la rage en disant non, je me laisserai pas faire. Je vais aller jusqu'au bout. Cette nouvelle page, je la veux. Je vais aller jusqu'au bout. Et cette fois, vous allez gagner. Vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir jusqu'au bout et vous allez mettre en place ce nouveau départ. Vie sentimentale, vie professionnelle. Même vous, à l'intérieur de vous, vous allez être content d'avoir vaincu cette peur qui vous tenaille d'aller oser changer vos habitudes finalement. Parce que c'est ça. Taureau, il était signe de terre, faut pas trop vous bousculer dans vos habitudes, dans votre confort de vie. Vous avancez, oui, mais vous avancez à votre rythme. Et quand vous avez décidé d'avancer, là, vous êtes bousculé et vous n'aimez pas trop. Donc voilà. Mais en tout cas, vous le faites et vous le faites plutôt bien, a priori. D'accord ? Allez, on va préparer notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient des abonnements aux extensions, vous savez comment récupérer votre lecture d'extension. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez les extensions aux lectures, les abonnements, les projections ou les lectures privées. Tout ça est détaillé si cela vous intéresse, évidemment. Alors, ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Excellent. C'est l'envie, la curiosité d'aller au bout qui va vous donner la force et le courage de tordre le cou à cette appréhension, à la peur. 5 de denier, on a la 9 de denier. Le besoin d'être indépendant et autonome. Cette mélancolie, cette nostalgie, pas nostalgie, ces émotions. On a l'impératrice, 2 de coupe ici dans le défi, on a la 8 de denier. Il y a du boulot pour vous aimer. Le fou dans la vie sentimentale, on a la 4 d'épée. Ouais. L'as de bâton dans la vie professionnelle, on a la justice. Le roi de coupe dans la vie intérieure, on a la reine d'épée. Et le roi d'épée en fin de mois, on a... Oh, regardez-moi ça, le soleil. Très bien. Voilà mes chers. Et là, le chariot, c'est-à-dire le triomphe. Je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé.
Merci de partager, de liker, de laisser des commentaires pour les autres personnes du signe du Taureau. Revenez en milieu de mois pour voir comment la lecture s'adapte ou non d'ailleurs à votre histoire de vie ou comment vous avez parcouru cette moitié de mois. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous sous la boîte de dialogue et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.